C'est toujours à la mi-temps entre Brest et Metz. Ce sont les Messines qui mènent largement 18-11 avec une première période un petit peu coupée en deux, un premier quart d'heure relativement équilibré et puis une accélération dévastatrice des championnes de France en titre qui ont laissé sur place les Bretonnes. Et donc ce score de 18-11 pour les Messines qui sont partis donc pour une nouvelle victoire. Amélie, ce serait sous les yeux des absentes brestoises. Vous les voyez avec Modeva Kopi, avec Alicia Toublanc, avec Amandine Tissier, avec Philippe Hayden et avec Isabelle Goulden de gauche à droite. Voilà les 5 absentes pour les Brestoises qui sont quand même présentes à l'Arena et qui voient donc cette première période pour l'instant en forme de cavalier seul, en tout cas pour la fin de cette première période. Les Messines qui ont accéléré, qui sont passés en mode Ligue des Champions dans les 10 dernières minutes de cette première période. Ouais, c'est vrai, hein, ils ont mis un petit quart d'heure à s'ajuster, à trouver la bonne distance, à essayer de mettre de la rigueur dans leur jeu, notamment sur les pertes de balles. Et puis une fois qu'elles ont trouvé le bon tempo, elles ont déroulé, elles ont défendu fort. Et puis ensuite, sur tout terrain, elles ont su exploiter ces ballons récupérés. Et là on va revoir quelques images. Là on voit la fin de décalage. Elle a été aussi précieuse. Elle a mis 3 buts sur 3, notamment aussi en montée de balle. Là on la voit Levska sur fin de décalage. Mais c'est pas la seule. C'est vrai qu'il y a des joueuses qui ont été brillantes. 4 sur 4 pour Grace Zahadi sur cette première période. Et 5 sur 5 pour Laura Philippe. Qui a joué aussi sur le poste d'arrière, et notamment face au poste 3, sur des tirs en appui. Elle n'a pas encore montré toute la qualité de ses appuis, mais en tout cas on sait qu'elle peut encore faire la différence. Et puis elle a joué beaucoup aussi sur cette première période. Elle a joué quasiment l'intégralité de la première période, Laura Philippe. 4 minutes simplement où elle était hors du terrain, sinon elle a tout joué. Ça prouve aussi la capacité d'enchaîner les efforts pour l'arrière-ailière internationale. Brillante encore une fois avec Metz dans cette première période et qui va recommencer la seconde. Et de faire un maximum de bruit avec le clap offert ce soir par notre partenaire La Fabrique. Alors les Brestoises, elles sont prêtes depuis un petit moment. Elles ont envie de mordre dans cette seconde période. Jana Poplazis pour faire l'engagement. Comme d'habitude à l'Arena, on revient au dernier moment des buvettes. Il manque à peu près 2500 personnes dans l'Arena pour recommencer cette seconde période. Le coup de sifflet des arbitres, c'est parti pour la seconde période avec des Messines pour l'instant partis pour une nouvelle victoire. Elles mènent 18-11 à l'Arena avec une fin de première période absolument incroyable où elles ont accéléré brutalement, où elles ont laissé les Brestoises sur place. Bonne défense là, de Grace Zahadi pour enterrer ce ballon là pour commencer cette deuxième période. Ils sont fort, mis par Martha Manguet. Les supporters du bout du monde, eux, ils sont revenus des buvettes un petit peu plus tôt que les autres. Alison Pino avec Martha Manguet en position de demi-centre. Elle aurait presque pu aller vers le but. La passe difficile. Alison qui récupère le ballon et se trompe dans son tir. Elle était presque surprise de récupérer ce ballon. Et la balle lui a échappé des mains. Il y a un petit peu trop de déchets quand même offensivement du côté des Brestoises. Amélie. C'est vrai que là c'est une solution qu'elles avaient beaucoup trouvée, ces passes de renversement en première période, mais derrière il faut encore arriver à les exploiter. Alors Grace Zahadi voulait donner le ballon à Astrid Nguyen qui est grande, qui est très grande, surtout quand elle lève le bras, mais là la balle elle était très très haute. Il ne faut quand même pas exagérer, elle ne mesure pas 2m50, Céline Gouan. Et la balle a été donnée fort en plus par la capitaine Messine. Le ballon perdu. Marie Provencier qui traverse. Elle est très très près. Exactement. Vous parliez tout à l'heure de la distance à trouver. Vous parliez des Messines pour trouver la distance avec l'adversaire. Il faut la trouver cette distance-là. Il faut peut-être partir d'un petit peu plus derrière. D'un petit peu plus loin pour pouvoir à la fois libérer. Voilà, là, la passe elle est bonne.
le ballon scotché dans la main d'Astrid Nguyen. Elle garde cet avantage de 7 buts en marquant très vite derrière. Les Brestois qui ont mis presque 2 minutes à marquer. Et puis dans les 10 secondes qui suivent, l'engagement rapide et le but donc d'Astrid Nguyen avec la belle passe encore une fois de Grazali. C'est vrai que du côté brestois, il y a beaucoup de joueuses, comme vous l'aviez souligné sur le banc, mais quand on voit quand même la qualité là, de la base arrière, Alison Pinault, Anna Gross, Martha Mengue, il y a de quoi faire aussi pour pouvoir trouver des solutions. Elle en tente le croisé, ça fait un tir de très très longue distance, à 12 mètres. Elle a pris ce tir là, Anna Gross. Ouais, tir au premier poteau, sans problème pour Laura Glauser. Derrière, encore une fois la passe de Grazali et le ballon capté par Astrid Nguyen. Ouais, elle n'était pas forcément orientée de la meilleure manière. Elle n'était pas vraiment sur ses appuis, elle était en train de reculer et puis elle arrive quand même à se rééquilibrer. Là aussi, il y a eu le travail des abdos pour reprendre ce ballon et puis dans le même mouvement venir le mettre dans le but de Cléopâtre Darleux. Anna Gross, toujours chassée par Grazali. Alison Pinault, c'est peut-être à elle aussi de prendre les responsabilités. Amandine Nagatu qui a fait son entrée, le bras qui est levé. Alison, la voici, mais la passe interceptée encore une fois par Laura Flip. Ça va faire 4 pour Laura Flip et derrière qui manque complètement son tir. Pluie de pétrole énorme de Laura Flip. C'est toujours le signal, les passes main gauche. Ça, les ailières, elles savent les anticiper, les ailières droites. Elle avait pourtant fait une superbe interception. Elle qui était brillante, on soulignait le 5 sur 5 en première période. La grosse, ça passe vers Sazia Popez qui a réussi à retrouver le ballon. Pas trop dans son assiette pour l'instant, la grosse. Non, et puis même là, c'est vrai que la passe main gauche était compliquée, mais elle aurait pu aussi essayer de se lancer dans l'intervalle pour suivre sa partenaire. On sent que elles sont pas encore tout ensemble. Non, collectivement, c'est assez à l'image de cet enclenchement-là. Alors, ça a été abouti quand même au but d'Alison Pinault. Mais c'était parti un peu n'importe où. Derrière, la passe magnifique de Grazali encore une fois et l'arrivée pleine balle de Nyonchan Nyombla. Ouais, c'est ça, c'est offrir aussi des solutions à ses partenaires. Il y a une joueuse qui fait une action et derrière des autres qui offrent des solutions. Et puis encore une fois, mentalement, il faut s'en remettre à chaque fois parce qu'elles ont du mal à marquer, les Brestoises, dans cette seconde période. Et dès qu'elles arrivent à le faire, immédiatement, elles sont punies avec l'engagement rapide des Messines. Allez, Anna Grossois, là c'est un premier tir qui est repoussé par Laura Glauser directement sur Amandine Nagatu. Allez, deuxième chance et deuxième échec pour la Slovène. Et deuxième parade pour Laura Glauser, parfaite vraiment dans ce match. Et voilà le moment. On va essayer de trouver le pivot. Alors derrière, il va y avoir 2 minutes pour Béatrice Edwige. Retenu par le bras à son adversaire. C'est Marie Pouvancier. Alors elles avaient plutôt bien géré les infériorités, les Messines en première période. Elles avaient fait l'écart avec leur supériorité quand Alison Pinault était sortie 2 minutes. Ça a fait très mal. Et Martha Manguet qui essaye de mettre de l'impact dans le secteur central. Alison Pinault, mais là on est complètement arrêté. Oui, c'est ça, il y a peu d'activité. C'est compliqué. Poplazic en s'arrachant. Elle va aller marquer le 14e but brestois. Le côté droit là, de la défense qui avait été dépeuplé. Mais elles ont effectivement les joueuses pour revenir dans ce match. Si le mental suit derrière, on sait qu'elles sont capables de très bien jouer
et qu'un petit déclic peut arriver à n'importe quel moment. Les Messines, cela dit, pour l'instant tiennent leur match sans trop de problèmes. Grazali dans l'intervalle externe, la main gauche, le jet de 7 mètres avec la défense en zone d'Anna Gross. Ouais, c'est implacable. La lucidité, on sait que Anna Gross, elle était très très utilisée plutôt en poste 1 en défense, en poste 2. Elle a du mal, souvent elle recule sur les 1 contre 1. On va perdre face à Luciane Niambla. Parfaite, c'est bien décalé pour croiser son tir. Allez, 14 pour Brest, 22 pour Metz. Allez, les supporters. Allez, il va falloir les bouger, là, l'équipe du BH. Lucette Pinot qui jauge. Chaponguet bloqué par Grazali. Ellison, la revoilà. Qui passe dans l'intervalle externe. Le bon bloc de Stajana Poplazic. Et Lucette Pinot qui en profite. Et j'allais dire, il a posé un temps mort, mais non, il a juste ramassé quelque chose sur le terrain. Il est trop petit pour être le carton vert. Alors, on voit justement Lucette Pinot pendant l'intervalle. Derrière, le ballon récupéré quand même par Xenia Smith sous la menace de Martha Mangué. Grazali et le mauvais bloc, d'Astrid Engouan. On va peut-être voir un petit peu de folie dans ce match-là avec la prise de balle de Stajana Poplazic. Elle a mangé Poplazic là, ça fait 3 tirs ratés. On sait, c'est une joueuse qui est très très efficace habituellement. Et là, elle est mise vraiment en échec par Laura Gloser. Elle a fait une partie exceptionnelle, Laura Gloser. Son but, elle est restée d'ailleurs sur le terrain. On l'avait vu s'échauffer avec Ivana Kapitanovic. Il a choisi de garder la gardienne française, Manu Mayonade. Pour l'instant, avec raison derrière. Encore une fois, le jeu de passe et le jeu avec le pivot. Astrid Engouan qui était toute seule. Elle monte à 2 sur la même joueuse, donc forcément derrière, il y a une joueuse qui est libre. C'est Astrid Engouan sur ce coup-là. Alors Marion Limal va prendre son poste. Elle occupe cette année le poste de pivot. Pour le Yago, Martha Mangué avec Stolkovic. On avait vu au début du match, Ivana Stolkovic. Et beaucoup moins ensuite. Tiens, un pastis, elle n'avait pas encore fait en seconde période. Laura Gloser, ça manquait. C'est copie parfaite pour gardienne Messines. Malouette, parfait. Catherine Engouan qui glisse bien derrière toute la défense. C'est la démonstration Messines dans cette seconde période. Démonstration qui se poursuit. Qui a commencé à partir de 20 minutes à peu près de jeu. C'est l'enchaînement. L'enchaînement, la dépasse, la continuité dans le jeu qui fait qu'à un moment donné, il y a des erreurs défensives du côté adverse. Et derrière, évidemment, si l'efficacité au tir n'est pas là, c'est difficile de revenir. On va pouvoir faire tourner un petit peu Manu Mayonade. Avec Daphné Gauchi. C'est Karina Lacha qui va sûrement revenir sur le terrain. Stolkovic là qui fait une semi stricte sur Grazali. Michel Niambla traverse qui essaie de passer le secteur central. Allez, Xenia Smith qui remet de l'impact à la mauvaise passe. Là de Michel Niambla vers Laura Flip. De balle pour les Brestoises. Il faut qu'elles restent dans le match. Même si alors on a l'habitude de regarder un petit peu le comportement corporel. Des joueuses. Ouais. Et là c'est vrai que. L'interception encore une fois, Laura Flip. Ça fait 5 maintenant. La passe vers Manon Ouette. Et qui va marquer coin long. Et ça fait plus 10. Voilà l'écart maximal pour ce cavalier seul des Lorraines.
Et Marion Limal qui essaye d'haranguer un petit peu ses partenaires. Ouais, mais ça paraît très très isolé. Il n'y a pas forcément, vous parlez de comportement au niveau corporel là, des joueuses. On sent que voilà, les épaules sont basses, on ne sent pas le rebond. Parce qu'il reste du temps. Il reste quasiment 20 minutes, donc ça peut être très très long. L'interception de Graziani maintenant qui va lancer Manon Oued juste avec une petite passe. Et plus de pétrole à son tour pour l'ailière internationale. Parfaitement servi par sa capitaine. C'est juste pour qu'il y ait quelques remontrances de Manu Mayonade dans ce match, sinon quasi parfait vraiment de ces joueuses. Elles auront trouvé du pétrole en tout cas, que ce soit Laura Flip ou Manon Oued. Le ballon libéré, mais Astrid Elgouan qui sait mettre aussi du volume. Allez, Stojkovic qui revient. Interception numéro 68 pour Laura Flip. Et la parade de Cléopâtre Darleux. En difficulté, les ailières sur la finition, la montée de balle. Amandine Lagatu, c'était pas évident. Elle se heurte à Laura Glauser. Gros déficit au tir pour les Brestoises. On voit la belle parade de Cléopâtre Darleux. Ça à Laura Flip. Voilà, là il peut faire tourner Manu Mayonade, on le disait tout à l'heure, Daphne Gauchi, l'international suisse, qui rentre. Demi-centre de formation qui peut évoluer sur les 3 postes de la base arrière. Un peu comme l'ancienne Nyombla. Et mauvais bloc là encore d'Astrid Elgouan, mais derrière la précipitation dont on parlait tout à l'heure. Et Laurent Bezeau, vous voyez tout en bas de votre écran là, un petit peu abattu, un petit peu comme ces joueuses qui sont prises. Parce que même simplement, quand elles arrivent à récupérer des ballons, soit ça file en touche, soit on rate le tir lorsqu'on a enfin trouvé la solution d'attaque. C'est bien libéré, c'est parfait. On a l'impression qu'elles jouent à 8 de plus tout le temps, les Messines. Aucun souci pour monter à Nyombla pour trouver la mire. Alors le fait que Metz gagne à Brest, c'est pas forcément en soi une surprise, c'est plutôt l'ampleur qui est assez surprenante. Là il y a vraiment un leader et puis l'adversaire pourrait être 9e, 10e. Là c'est censé être l'adversaire le plus dangereux pour Metz. Alors ce ne sera pas sur ce match-là, il y en aura peut-être d'autres, il y en aura d'autres de toute façon. Les deux équipes vont se retrouver à plusieurs reprises. Une fois tout début du mois de février en Ligue des Champions, ce sera à Brest. Au tout début du mois de mars, ce sera à Metz. Et puis il y aura le match retour bien sûr à Metz en championnat. Peut-être un match en Coupe de France, pourquoi pas. Ça, ce sera plus tard. Laura Flip, le tir à l'omble. Plus c'est dur, plus c'est mieux c'est pour Laura Flip. Face à face avec la gardienne, c'était trop facile. Ça c'est bien joué pour Marion Limal. Et la bonne défense, l'ancienne Nyombla en entraide avec Béatrice Edwige. Le collectif messin qui fait vraiment la différence. C'est très très net quand on voit même la circulation du ballon, Amélie. C'est fluide d'un côté. Et c'est beaucoup plus heurté de l'autre. Alors évidemment, en étant derrière au score, c'est beaucoup plus compliqué à se remettre dans le match. Puis il y a beaucoup de stabilité dans le secteur défensif aussi. Alors que du côté brestois, on sent qu'on cherche encore. Après, c'est vrai que c'est un collectif beaucoup plus stable du côté messin. En tout cas, on sent que ça déroule. Allez, l'interception, la deuxième pour Cléopâtre Darleux qui a envie de jouer. Stojkovic avec Marion Limal qui rate le ballon. Il y a un petit pied qui a traîné. Calvé avec Martha Bonk. C'est toujours la même. Oui, c'est toujours la même. La même histoire avec l'interception sur la passe main gauche. Laura Flip, en tout cas, elle
Elle sait qu'elle pourra la faire au moins 10 fois. Et que derrière, ça suit aussi du côté de l'ailière gauche, Manon Houette. Oui, enfin, c'est une séquence d'entraînement, hein. On a un peu l'impression, c'est quand même un match. Au bout d'un moment, on peut aussi se dire que l'ailière en face lit parfaitement. Parce qu'une interception, c'est déjà beaucoup. Deux, ça commence à faire énorme. Et quand on en est à 5 ou 6, c'est presque pas acceptable. Continue de faire tourner Manu Mayonade. Donc avec Katerina Levcha qui fait son retour. Daphné Gauchi pour mener le jeu. Avec Orlane Canor. Pour l'instant, on n'a pas joué côté des Messines. Vena Kapitanovic et Laura Canor. Les jumelles d'Orlane. Voilà, on fait le Yago pour écarter la défense. Et puis derrière, il y a une joueuse isolée dans le secteur central. C'est à ça que sert le Yago. Et là, c'est la jeune Canor qui fait la différence. Forcément, c'est bien joué. Alison Pino qui essaie d'y aller toute seule. Le ballon récupéré par Katerina Levcha. La montée de balle de Nyonciane Nyombla avec Levcha. C'est absolument parfait. Il n'y a pas un déchet dans le jeu des Messines. Naturel, il disait que c'était fait très naturellement. Mayonade. 30-15, c'est pas du tennis. Mais... 2 jours après un mois et demi où l'équipe s'est retrouvée un peu de partout, éparpillée. Et la machine est déjà en marche. On jette de temps en temps un regard au tableau pour vérifier le score. Et ça se voit tellement sur le terrain, la différence entre les deux équipes. x2, c'est quand même assez rare. Non, surtout qu'on a connu quand même des matchs très accrochés. Oui, quand même Brest qui a réussi à... C'est rare de prendre les Messines aux arènes. L'année dernière, le match après le championnat du monde, c'était un match entre Metz et Nice, un match que l'on avait commenté. Ça avait été un cavalier seul aussi des Messines. Là, avec un match entre Metz et Brest, on se disait ça va peut-être être un petit peu plus équilibré. Enfin, absolument pas. Peut-être même encore moins que l'année dernière. Alors il y a des absences évidemment du côté des Brestoises. Il y a des explications aussi à chercher sur le banc. Elle obtient un penalty sur cette passe semi-kung-fu. Enfin, en tout cas ça a été pris en suspension par Orlane Canor. Alors attention, elle ne va pas se faire mal, ce serait un point noir. Ce match alors qu'Agathe Quignou fait son entrée. Elle qui a secondé Philippa Iden pendant la blessure de Cléopâtre Darleux. Daphné Gauchi, pas de problème pour le 7 mètres. Tout le monde participe au festin et le réveillon un petit peu en avance pour les Messines. Par contre, ça sent la gueule de bois là pour les Brestoises. Elles sont les premières sur les balles, même avec cet écart-là. Et puis Katerina Levcha, elle continue son festival. Elle joue avec le sourire. Les Messines, pour reprendre un terme cher à Olivier Krumbolz. On l'avait vu dans le super documentaire d'Hélène Rius. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Conquérante. J'ai fait ça sur un moteur de recherche. Vous verrez pendant un peu plus d'1 heure en inside, comme on dit, de l'intérieur, la vie de l'équipe de France, du début face à la Russie, à la fin face à la Russie aussi, mais avec évidemment des conséquences tout autres. La première parade pour Agathe Quignou face à Nyonciane Nyombla. Elle termine bien le match, au moins les Brestoises.
Parce que là, on est vraiment La démonstration Messine. ouais, dans le relief d'une équipe qui marque 2 fois plus de buts que son adversaire. Allez, Anna Gross. La parade de Laura Gloser. Elle lit tous les impacts de tir. Bon, là, c'était un tir à mi-hauteur, mais en tout cas, elle est vraiment en difficulté aussi, Anna Gross. C'est un ensemble, hein. De toute façon, on a parlé des absences, c'est des absences de joueuses importantes, hein. C'est là aussi le problème pour Laurent Beuzot, alors que Constance Moni voit son tir repoussé par le poteau. Dommage, elle est passée en zone là, Marion Maubon. Elle a coupé le fromage, hein, pour reprendre l'expression chère à notre camarade François-Xavier Houlet, qui attendait ce match avec impatience, hein, avec Kenza, hein, sa fille. Salut, hein, monsieur. Merci beaucoup. Elles ont pu apprécier en tout cas la démonstration Messine dans cette rencontre. Il reste 7 minutes. En tout cas, l'ambiance est mise, hein, la base est posée pour les prochains affrontements. Et les Brestoises voient ce qui les attendent aussi en Ligue des Champions. À la fin du mois de janvier, ça commencera par un match à Odense, hein, pour les Brestoises, ce sera tout sauf simple. Et puis ensuite, il y aura la réception de Metz. Ouais, un tir d'Alison Pinola sur la bonne distance à 8 mètres. Les Messines en Ligue des Champions, elles commenceront face à Rostov. Là non plus, ce sera pas très simple pour un remake de France Russie, hein, quasiment. On y est encore. Allez, supporters, allez! Allez, Orlan Canor. Elle refuse le tir, ouais. Nielsen Nyombla, Daphné Gauchi, ça circule sur la base arrière. Nielsen Nyombla qui revient dans le trafic avec Orlan Canor. Oh, le tir qui vient percuter la barre transversale, qui était parti encore une fois à une vitesse supersonique. Allez, la contre-attaque, la montée de balle d'Alison Pino, la passe aveugle vers Constance Moni. Ouais, bon, on va replacer une attaque. Ouais, le repli est bon. Ouais, ça va vraiment plus vite d'un côté, hein. On sent même sur les montées de balles. Ah, la grosse, ça fait du bien au bras. Elle a trouvé là, un tir point long. Ouais, celui-là, ça chauffait, hein, depuis un petit moment. On sentait qu'elle voulait en mettre un. Bonne mine, il échappe à Laura Gloser. C'est parti très très vite, hein. On n'a pas le kilométrage, on l'avait lors de la finale, hein, de l'Euro. C'est parti très très vite. Alors, Canor, Sabine Blas. La part pour Agathe Quignou. Un petit peu excentré, Nurciane. Qui s'intègre, elle aussi, hein, petit à petit dans le collectif. Ouais, elle a mis pas mal de percussions là en attaque notamment. Thierry Mesman, chez nos collègues du Républicain Lorrain, disait qu'il y aurait quelques arrivées pour la saison prochaine. Quelques petites modifications, mais c'est encore une fois, hein, par petites touches. On ne va pas s'attendre à une révolution dans l'effectif. La plupart des joueuses ont re-signé. Pas toutes encore, mais... C'est vrai que la stabilité, ça c'est une arme majeure, hein, de ce collectif. Il reste Xenia Smith, qui elle lie son destin en club à celui de son coach. Et pour l'instant, Manu Mayanad n'a pas re-signé. Ouais, convoité aussi. Manuel Mayanad, forcément. Ses performances à tir et pas de club. Stojkovic, elle aussi, elle a refusé le tir, le bras qui est levé, l'activité encore de Marion Maubon.
face à Anna Gross. Il y a une équipe qui met de l'impact, l'autre qui le subit, hein, cet impact-là. Même si Alison Pino, elle enchaîne avec un deuxième bon tir. Pour approcher la barre des 20 buts. Mais derrière, engagement rapide. Et passage en force. Un sifflet entre Katerina Lepcha. Alison avec Anna Gross qui va l'attaquer grâce à Adi. Alison Pino qui revient, mais super défense. Roland Canor qui a bien fait attention à ne pas mettre la main au visage de son adversaire. Ça a été voulu après le match face à la Suède. On a mis la main au visage d'Isabelle Gulden. Passage en zone. Ils n'avaient pas besoin de ça, hein, les Brestoises. Le nombre de ballons récupérés, un nombre de ballons perdus donc, par les Brestoises. Impressionnant vraiment dans ce match. Il reste 2 minutes 40. Et on va dire que la mi-temps n'a pas vraiment inversé la tendance. Hein. Elle l'a vraiment confirmé, elle l'a accentué même. Ouais, parce que un tel score là entre les deux équipes, alors qu'on sentait une grosse domination de ces deux équipes dans le championnat. On pensait avoir un match beaucoup plus serré. Et sans doute que les 4000 et quelques spectateurs de l'Arena aussi. Alors que le ballon échappe à Agathe Quignou. Ballon envoyé par Roland Canor. On est prête à ce qu'on siffle une faute sur elle. Bon, après, on laisse jouer les arbitres. Tranquille la présidente. Avec Stéphanie Akoa. Elle a un canapé quand même pour regarder le match. Bon après, sans aucun doute, elles vont aussi avoir un peu plus de temps pour préparer la suite et les prochaines rencontres. On va pas tirer des conséquences beaucoup trop hâtives à partir d'un match, simplement. Non, en tout cas, aujourd'hui, elle n'était pas prête pour aborder un match de ce niveau. Et dans le même temps, les Messines, elles l'étaient, prêtes vraiment dans ce match, prêtes à affronter leurs dauphins. Elles vont être reléguées. Les Brestoises. Ouh, le beau Chabarala de Béatrice Edwige. Ouais, sur la belle passe aussi de Marion Bobon. Hop, elle baisse les bras. Il y a de l'espace. Allez, ça c'est pour la beauté du geste. Anna Gross avec le bras qui part et le ballon directement dans la lucarne. Voilà, c'est du Anna Gross tout craché. Ouais, sur l'écran la tournelière. Canor, stoppé par Agathe Quignou, derrière la relance mais contrôlé par Nonset Nyombla avec Katerina Lepcha. Il reste 20 secondes à jouer. C'est bien 34 à 20, il n'y a pas de problème. Daphné Gauchi pour la lucarne. Ouais, elle aussi, elle s'exprime là avec un tir à mi-distance. Oui, parce que les jeunes aussi se montrent du coup, puisque tout le monde veut jouer sa partition. Eh bien, c'est une partition en forme de démonstration qu'ont rendu les Messines. Aujourd'hui, elles s'imposent, mais de manière écrasante face à leurs poursuivants immédiats en championnat. Les championnes de France en titre sont bien les meilleures de l'année 2018. En tout cas, elles s'imposent 35 à 20 face à Brest, à l'Arena. Ouais, on a vu vraiment, Xavier, leur atout majeur, une équipe complète qui est capable à tous les niveaux de faire la différence et qui, une fois lancée, est inarrêtable. On a vu une défense bien en place, un jeu sur tout le terrain aussi très efficace. Et puis il y a eu des solutions trouvées à tous les postes. Vraiment un match plein pour les Messines après 2 jours et demi seulement de retrouvailles et d'entraînement. Et puis plus en difficulté, les Brestoises vont devoir se remettre au travail
Ouais, on n'a pas l'impression qu'il y a eu un arrêt de presque un mois pour les Messines collectivement. On sent que c'était huilé depuis longtemps et la pause internationale n'a absolument rien altéré. Et notamment dans cette seconde période, à partir de la 20e minute à peu près, où vraiment, on disait tout à l'heure, Amélie, on a vu un gros quart d'heure où les deux équipes se sont rendues coup pour coup, et puis ensuite il y a une équipe qui est partie et l'autre qui est restée. Cléopâtre Darleux a la gentillesse de nous rejoindre. Merci de Cléopâtre. Ça a été une démonstration messine, notamment en seconde période. On a vu vraiment une différence de niveau entre les deux équipes aujourd'hui. Ouais, complètement. On était. Alors voilà, j'ai pas forcément de raison, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo. On a complètement pris l'eau. Au début, je pensais que ça irait. On était plutôt dedans. Les 10 premières ou 15 premières, je sais plus. Et après, tout noir. Donc il va falloir travailler, je sais pas du tout là c'est un peu franchement je comprends pas. Après c'est sûr qu'il manque des filles, mais là il n'y a pas que ça quoi. Parce que en plus là, on pensait peut-être même que la mi-temps ferait du bien, et puis finalement ça a absolument rien donné. On n'est pas reparti de plus belle, on a perdu des ballons, je sais pas, énormément, j'ai jamais vu ça. Franchement, là j'ai honte, pour tout le public qui était là ce soir, parce que sont venus en masse, ça devait être une belle fête, et là c'est vraiment dommage. Donc voilà. Il y a encore du temps pour rattraper tout ça. Merci beaucoup Cléo. Il y a Manon qui nous rejoint. Bravo pour cette victoire. Manon, ça a été presque simple, on avait l'impression en seconde période. Alors vous me direz le contraire bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais on n'a pas vraiment eu l'impression que vous avez été absente pendant longtemps et que l'équipe finalement n'était plus à l'entraînement ensemble. Ouais, c'est vrai que dès le 26 après-midi, quand on s'est retrouvés, on a eu à cœur de mettre beaucoup de discipline et de s'investir à 100%, même si c'était pas une période facile. Mais je suis très fière, on est très très fiers ce soir de cette performance, parce qu'on a été solide en défense, on a été beaucoup dans l'initiative, on a réussi à jouer sur grand espace. Donc encore beaucoup de bonnes choses, et il y a un premier match pour notre ailière droite russe qui montre qu'elle a vraiment vraiment sa place ici. Et dans les têtes, on sait que ça peut être un petit peu difficile de reprendre le championnat après une performance pareille en équipe de France. On vous a senti concerné d'entrée. Il y a eu un premier quart d'heure, on va dire, où les deux équipes ont fait jeu égal, et puis ensuite ça a été le cavalier seul. Ouais, tout à fait. C'est vrai que ça fait. On a eu une dizaine de jours à peine de repos. Il a fallu complètement décompresser de tout ce qui a pu se passer avant. C'était pas forcément simple, mais déjà on est tous ensemble. Là, on s'est pas trop séparés. Donc les 8, et on a essayé de beaucoup se parler. On a dit vraiment la communication et la discipline, ça allait être la clé si on veut aller chercher ce match à Brest. Et très très heureuse. Est-ce que vous attendiez quand même à faire un coup pareil? Pas du tout. Pas du tout. Et le début de match un peu poussif, et elle qui était vraiment déjà directe dans le match, et puis derrière on sait qu'on a besoin d'être dans l'ambition et d'être dans l'initiative en défense, et c'est ça qui a payé ce soir. Oui, ça a bien marché, merci beaucoup, bravo encore Manon. Béatrice Edwige qui a fait un aller-retour express, merci de nous rejoindre. Ça a été une belle partie, ça doit être agréable à jouer une seconde période comme ça, où on a l'impression que tout est facile. Bon, ça n'a pas été facile hein. On a l'impression, mais on a quand même dû un peu se dépenser, mais j'ai pas vu à quel moment l'écart déjà se fait en première mi-temps, parce qu'à un moment il y a 18-10 et l'écart se fait vite, et on s'est donné les moyens de réussir. On avait travaillé depuis le 26, et je suis très heureuse qu'on fasse un match correct, parce qu'il y a des choses qui allaient pas, mais je pense que pour un match de reprise, c'est plutôt pas mal. Oui, parce que vous avez travaillé ensemble depuis le 26, c'est-à-dire depuis 3 jours, simplement. Faut pas être trop exigeant non plus. Oui, on s'est entraîné 3 fois. Après, on a eu un peu la pression, parce que Manu nous a dit je vous laisse 3 jours après, mais essayez quand même de bien faire les choses. Donc on a essayé de bien faire les choses pour pas qu'ils regrettent nos 3 jours de vacances. Mais oui, ce qui est sûr, c'est qu'on s'est entraîné 3 fois, on a quand même bien travaillé. On était contents de toutes se retrouver. Ça fait plaisir de retrouver les filles avec qui on est quand même toute l'année, et je pense que ça s'est vu ce soir sur le terrain. Donc vous allez avoir droit à un réveillon sympathique, ça va aller. Ah oui, on va profiter encore un peu là tout ensemble, et on va repartir un peu respirer, parce on reprend le 3, ce qui est un miracle à Metz quand même. On reprend le 3, donc on va respirer un peu et se ressourcer encore de ce mois et demi et de ces 3 jours qui ont été assez condensés et rapides. Bon, allez respirer. Merci beaucoup Béa.
toujours un plaisir d'être en interview avec Béatrice Edwige, toujours parfaite dans ses réponses. Amélie, vous pouvez me rejoindre pour donc cette démonstration vraiment des Messines. Même les joueuses ont l'air un peu surprises de l'ampleur de leur victoire. Il n'y a vraiment pas eu photo. À partir du quart d'heure, on a vraiment vu une équipe qui fonçait et puis l'autre qui était ralentie. Ouais, c'est sûr qu'on sent qu'il y a énormément de complicité, il y a énormément de volonté de mettre de la rigueur dans le jeu. Et elles ont su tout de suite, au bout d'un quart d'heure en tout cas, s'imposer. On a vu le rouleau compresseur qu'on connaît si bien du côté messin. Bien sûr, elles s'attendaient à un match un peu plus serré, mais après avec beaucoup de qualité, beaucoup de cœur, on a senti que ça allait pas forcément retourner dans l'autre sens. Et elles ont, une fois qu'elles prennent leurs adversaires en tenaille, les Messines, derrière c'est quasiment impossible de revenir. Et voilà, vous avez vu donc cette victoire 35-20 des Messines sur ce parquet de Brest. Ça n'a pas été équilibré non plus entre Chambray et Toulon. Vous voyez les résultats, vous voyez le classement aussi, évidemment, avec cette victoire du côté de Brest. Eh bien, les Messines s'échappent en tête du classement. Là, avec une performance comme ça, on voit vraiment difficilement qui va pouvoir les empêcher d'aller chercher un nouveau titre. Mais on sait que la saison est encore longue. On va suivre tout ça, bien sûr, sur les antennes de beIN. Merci beaucoup, Amélie, d'avoir suivi cette rencontre en notre compagnie. Le prochain rendez-vous avec le hand féminin, ce sera la Ligue des Champions avec la première journée de la phase de poule, enfin du tour principal en tout cas, entre les Messines et les joueuses de Rostov, et puis Brest qui jouera à Odense. On suivra tout ça, ce sera le week-end peut-être de la finale de l'équipe de France des garçons, parce que le prochain rendez-vous handball, ce sont les garçons, bien sûr, le championnat du monde qui commence dans une petite dizaine de jours maintenant en Allemagne et au Danemark. Vous retrouverez bien sûr Thomas Vilches et François-Xavier Ollet aux commentaires. Amélie, à très bientôt. On a été ravis de vous revoir aux commentaires. Bonne soirée et à bientôt. Bonne année et plein de belles choses. Salut. Avec FDJ, chaque jour est une chance de vibrer pour le handball féminin.